Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 9 au 15 décembre. Alors pour cette semaine, je vous propose une nouveauté. Vous avez le choix entre 3 tirages. Et pour vous aider à choisir, je vous propose ces 3 images. Alors pour visionner votre tirage, vous avez le timing dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Alors j'ai fait 3 tirages donc à 6 cartes avec l'oracle du Béline. Chaque carte représente un jour de la semaine. Alors 6 et non 7. La 6e carte symbolise le week-end, samedi et dimanche. Alors j'espère que vous apprécierez ce format et que les prédictions annoncées vous concerneront. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie pour votre présence et votre soutien et je vous souhaite un bon visionnage et une bonne semaine à venir. Donc voici votre tirage pour la semaine du 9 au 15 décembre. Donc chaque carte représente un jour de la semaine. Donc on commence pour le lundi 9. Vous avez la carte de la ruine. Alors la journée s'annonce décourageante, avec un risque de voir s'écrouler certains projets. Vous vous retrouvez sans doute dans une situation très difficile en raison de problèmes passés. À vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Dans tous les cas, vous pourriez vous sentir découragé, fatigué par les événements. On continue avec mardi 10. Vous avez la carte des entreprises. Alors, si je fais le lien avec la carte de lundi, les ruines, certains d'entre vous pourraient manquer de volonté ou d'idées sur la manière de poursuivre vos projets. Vous pourriez manquer également d'organisation pour commencer. Dans tous les cas, concernant les épreuves, vous devez utiliser les différents éléments qui sont en votre possession pour dépasser les difficultés qui se présentent. C'est le bon moment pour entreprendre quelque chose, pour passer à l'action. Alors pour d'autres, cette carte indique que votre force de caractère et votre volonté vont vraiment vous permettre de construire des bases solides pour un avenir sécurisant et rassurant dans un ou plusieurs domaines. Mercredi 11, la carte de l'inconstance. Alors il peut y avoir ici une impression de mal-être pour ce mercredi, un mal-être intérieur qui peut venir vous envahir. Cette journée pourrait être marquée de doutes, d'incertitudes et de remise en question, sans pour autant trouver une solution idéale. Alors si c'est vous dont il est question, vous pourriez être hésitante et changeante ou changeant, ou remettre en question vos capacités ou une situation. Attention également à la passivité. Dans tous les cas, cette carte vous conseille de rester flexible et d'être vraiment prêt ou prête à vous adapter aux nouvelles circonstances. C'est vrai qu'ici, avec ruine, entreprise, inconstance, peut-être quelque chose là qui s'effrite, qui s'écroule au niveau de vos projets ou concernant une relation avec la carte des entreprises par rapport à des démarches, et ça peut venir créer en vous un sentiment d'incertitude et d'hésitation, de doute. Pour ce jeudi 12, vous avez la carte des ennemis. Alors attention, certaines personnes pourraient s'opposer à vous pour ce jeudi. Cette carte indique des problèmes qu'il ne faut pas prendre à la légère. Soyez prudente dans la façon dont vous agissez avec les gens qui vous entourent. Soyez à l'affût des mensonges et des calomnies. Mais cette carte peut également parler de vous et montrer que vous êtes votre propre ennemi dans vos relations et dans vos échanges avec les autres. Il s'agira alors de calmer votre agressivité. Donc un début de semaine un peu compliqué. Néanmoins, vendredi 13, vous avez la carte de la paix. Donc un soulagement, un retour au calme. Et concernant les épreuves, cette carte permet vraiment de trouver les solutions nécessaires à une tranquillité d'esprit. Elle montre d'ailleurs que vous êtes capable de trouver un accord pour la situation dans laquelle vous êtes, ou alors cette carte symbolise une personne dans votre entourage qui peut vous aider. Alors pour certains, elle peut parler d'une réconciliation. Et enfin, pour le week-end du 14 et du 15, vous avez la carte des appuis. Donc le week-end s'annonce rassurant. En tout cas, la fin de semaine s'annonce plutôt rassurante. En cas de besoin, vous serez soutenu ou aidé. Et si vous manquez de soutien, cherchez-en, vous pourrez en trouver. N'hésitez pas à nouer des alliances avec d'autres personnes afin d'obtenir leur aide.
une personne peut vraiment intervenir là, ici en votre faveur. Donc si je devais résumer là la semaine, on voit ici quand même une semaine, je vous le cache pas, assez compliquée. Alors bien évidemment, voyez si ça vous parle. Avec ruine, ça peut être votre état d'esprit, hein, voilà, un découragement, une lassitude, à vous de voir dans quel domaine. Ça peut être très général, par rapport à des démarches, par rapport à vos entreprises, dans le côté symbolique, avec la carte du mardi, des entreprises qui peuvent venir vraiment créer un mal-être intérieur, des incertitudes et des doutes quant à la suite des événements. D'autant plus que vous faites probablement face à des personnes avec qui vous êtes en conflit, qui vous mettent des bâtons dans les roues, à moins que tout ce tirage ne parle que de votre état d'esprit, auquel cas il montre que vous vous sentez découragé et que vous manquez peut-être d'enthousiasme et de motivation dans vos démarches, que vous doutez de vous, mais que vous êtes votre propre ennemi, hein, que vous vous auto-sabotez, si je puis dire. Et on voit très bien qu'en fin de semaine, il y a vraiment cet espoir qui renaît avec la paix et l'appui. Donc même si vous avez effectivement un début de semaine un peu compliqué, on vous invite vraiment à ne pas vous décourager, à calmer probablement certaines animosités, peut-être en vous-même, mais aussi autour de vous. Parce qu'on voit clairement quand même un apaisement, un soulagement, un retour au calme grâce à un soutien et un puissant, une aide puissante, pardon. Donc voilà un petit peu les grandes lignes pour votre semaine, la météo, si je puis dire. N'hésitez pas à me faire un retour hein, pour me dire si ça vous parle. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Donc voici les cartes pour le tirage numéro 2. Chaque carte représente un jour de la semaine. Donc on commence avec donc lundi 9, vous avez la carte de la maladie. Alors pour certains, cette carte peut indiquer bien sûr des soucis de santé, plus ou moins importants. Pour d'autres, elle annonce des contrariétés de toutes sortes, des inquiétudes, un mécontentement. Dans tous les cas, il y a quelque chose ou une situation qui vous affecte au point de vous empêcher d'avancer comme vous le souhaiteriez. Alors, selon votre situation, cette carte peut parler du domaine médical, peut-être parler de votre orientation professionnelle ou vos activités pro, à vous de voir. En tout cas, on voit ici quelque chose qui crée un mal-être. Pour le mardi 10, vous avez la carte de l'union. Alors, pour certains, avec la carte de la maladie, alors on peut parler d'un problème au sein du couple, d'une association ou d'un partenariat. Alors il peut s'agir de difficultés de communication ou de désaccords hein, sur les objectifs communs. Pour d'autres, cette carte peut indiquer que vous devez trouver des personnes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Un accord hein, peut être trouvé ici. Et pour d'autres encore, la journée est placée sous le signe d'une entente harmonieuse avec une ou plusieurs personnes de votre entourage. Pour le mercredi 11, la carte de l'infortune. Alors, infortune indique que vous pourriez rencontrer des difficultés pour avancer vers vos projets. Vous pourriez vous sentir triste et découragé. Alors, cependant, cette carte vous conseille d'avancer malgré tout. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle pour aller à l'essentiel. Vraiment ici, c'est une carte qui vous invite à faire preuve de courage face à l'adversité. Donc peut-être un mal-être au sein d'une association, d'un couple, voilà, qui vous attriste, hein, qui vous décourage, qui vous épuise. À vous de voir comment ça parle. Pour le jeudi 12, vous avez la carte de l'inconstance. Donc cette carte montre qu'il vous sera sans doute difficile de prendre des décisions, probablement suite aux cartes juste avant. Des doutes, des incertitudes qui peuvent vous envahir. Cette carte peut également indiquer que vous, alors je dis vous, mais ça peut être une personne de votre entourage, que vous ou une personne de votre entourage êtes inconstant dans vos engagements, quels qu'ils soient, hein, ou que vous ou l'autre manquez de confiance. Donc on voit beaucoup d'incertitudes, une semaine quand même un peu compliquée, je vous le cache pas. Mais quand même, mardi, on voit avec la carte de l'union que... Alors, c'est vrai que toutes ces difficultés peuvent venir au sein du couple ou d'une asso. Il y a peut-être un manque de compréhension.
Pour le vendredi 13, et là, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus positif pour la fin de la semaine, un peu comme le tirage numéro 1 d'ailleurs, au passage. Donc pour le vendredi 13, vous avez la carte de l'élévation. Donc pour certains, si je fais le lien avec les cartes précédentes, évolution peut indiquer que vous avez des difficultés à progresser dans vos projets ou dans une relation. Vous êtes peut-être trop proche de vos problèmes et vous manquez de vision globale. Dans tous les cas, vous n'arrivez pas à passer à l'étape suivante. Mais cette carte montre que si vous faites les efforts nécessaires, ils seront récompensés. Les épreuves sont là pour vous faire progresser. Donc, il s'agira pour vous de regarder vos difficultés sous un angle plus élevé. Et pour d'autres, élévation montre que vous allez prendre de la distance, prendre du recul par rapport à tout ça. Et cette perspective va vous permettre d'examiner votre situation avec objectivité. Et là, on peut voir vraiment que vos projets s'annoncent quand même très favorables, en tout cas évoluent favorablement. Et enfin, pour le week-end du 14 et du 15, vous avez la carte des honneurs, la carte honneur. Alors cette carte indique que vous avez des principes qui vous incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre votre estime de soi. Et face aux difficultés, Honneur vous conseille de mettre en avant votre capacité à prendre le contrôle de la situation dans laquelle vous êtes et de faire preuve de responsabilité dans votre façon d'agir. Pour certains, cette carte indique que vous serez apprécié par les autres et reconnu pour vos compétences et vos talents, et vos projets avancent vraiment dans le bon sens. Effectivement, on voit quand même, il y a quand même une majorité de cartes négatives, je vous cache pas, je vais pas non plus euh, vous mettre des paillettes sur tout ça. On voit ici quelque chose, un mal-être, quelque chose qui vous stresse, qui vous inquiète, comme je le répète, au sujet d'une union, d'un partenariat. Peut-être, à vous de voir comment ça parle. Ça, voilà, ça vous mine, la carte de l'infortune. Vous voyez, ça vous épuise, mais elle continue à avancer et vous avez probablement besoin d'aide. Si vous recherchez de l'aide, vous en trouverez. C'est quand même confirmé pour cette fin de semaine avec les deux cartes du soleil, élévation et honneur, qui montrent cette idée de progression, d'élan positif, d'effort positif et récompensé. Et c'est tout à votre honneur, si je puis dire. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour sur ce tirage. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Voici les cartes pour le tirage numéro 3. Donc, chaque carte représente un jour de la semaine. Alors, on y va pour ce lundi 9. Vous avez la carte argent. Alors, carte seule, c'est un peu compliqué de savoir si c'est plutôt en bon ou en moins bon. Mais pour ce lundi, en tout cas, il sera question d'argent ou d'une situation concernant le domaine matériel. Alors, des démarches ou autres. Alors, pour certains, il peut s'agir évidemment d'une rentrée d'argent qui arrive ou qui arrivera prochainement dans la semaine ou dans les temps à venir. Et pour d'autres, il peut s'agir d'une dépense, des difficultés dans ce domaine. Selon votre situation, cette carte indique éventuellement de la générosité de votre part ou de la part d'une personne de votre entourage. Peut-être que voilà, vous allez faire un acte de générosité aujourd'hui envers quelqu'un ou inversement. Pour le mardi 10, vous avez la carte de la renommée. Alors avec la carte de l'argent, pardon, peut-être que certains attendent un contact, un rendez-vous avec une personne, vous voyez, avec la renommée, par exemple une banque ou autre, quelqu'un qui a une certaine notoriété, un organisme ou une personne susceptible d'intervenir dans votre situation. Pour d'autres, cette carte vous conseille d'utiliser votre notoriété pour atteindre vos objectifs. Votre réputation joue en votre faveur et les contacts avec les autres sont primordiaux par rapport à votre situation. Pour le mercredi 11, vous avez la carte des retards. Alors si j'associe, si je fais le lien avec les autres cartes, peut-être pour certains ici, des retards dans une somme d'argent que vous attendez,
de la part hein, d'un organisme, par exemple, ou d'une personne qui a une certaine réputation. En tout cas, avec la carte des retards, vous pourriez hein, être contrarié par des retards, justement, quelque chose qui pourrait être reporté. Vous devez ici peut-être patienter, donc concernant une somme d'argent que vous attendez. Dans tous les cas, hein, voilà, la patience est de mise. Évitez toute forme d'impulsivité. Pour le jeudi 12, vous avez la carte l'épée nat. Alors cette carte peut indiquer, c'est toujours pareil hein, selon votre situation, à vous de voir. Donc pour certains, bah, que vous serez chez vous pour ce jeudi, voilà, vous serez tranquille chez vous, ou à l'inverse, vous allez rendre visite à quelqu'un, ou éventuellement quelqu'un vient chez vous. Pour d'autres, il sera peut-être question d'une situation concernant bah, votre lieu de vie, un logement, un bien immobilier. Les pénates peuvent éventuellement symboliser par exemple un bâtiment officiel, administratif, quel qu'il soit, mairie ou autre. Voilà. Alors attention, c'est vrai que parfois les pénates, et là voyez si ça vous parle, cette carte peut indiquer bah, que vous préférez rester chez vous, vous vous isolez, mais vous vous coupez trop de l'extérieur. C'est une attitude qui peut devenir sclérosante. À vous de voir. Vous voyez, le fait de rester chez soi pour se protéger dans son nid douillet, mais ça peut, à la longue, peut-être vous desservir. Bon, ça reste une carte favorable qui indique quand même une journée plutôt calme, plutôt sereine. Vendredi 13. Alors, vendredi 13, vous avez pensée amitié. Donc le domaine amical sera au centre de cette journée. D'ailleurs, hein, si j'associe avec les pénates, peut-être que jeudi, il peut y avoir des projets de visite hein, pour le week-end, par exemple. Donc vendredi 13, pensez amitié. Pour certains, vous serez en compagnie d'une ou de plusieurs personnes que vous aimez, des amis ou des parents, par exemple. Hein. Ça peut être aussi le partenaire, quelqu'un de confiance, mais il peut également s'agir d'une aide, hein, d'un soutien, alors de votre part envers des amis ou inversement, des personnes de confiance qui vous aident et qui vous soutiennent face à une difficulté ou autre. En tout cas, ça reste une carte qui indique quand même une journée marquée sous le signe du partage et de quelque chose de plutôt agréable. Et puis enfin, pour le week-end du 14 et du 15, vous avez la carte du changement. Alors, à vous de voir si vous êtes plutôt dans une période compliquée, difficile, eh bien, cette carte montre qu'en fin de semaine, un événement peut apporter un changement de situation bénéfique, une amélioration. Voilà. Si tout va bien et qu'il n'y a aucun problème particulier, la carte du changement peut indiquer un événement inattendu qui peut venir perturber une situation. Bon, dans tous les cas, hein, voilà, c'est la carte des hauts et des bas de la vie, hein, on n'y peut rien. Quelle que soit la nature de ce changement, cette carte vous demande de vous adapter ou d'agir différemment. Donc maintenant, bah, de façon synthétisée, je dirais que là, une situation concernant le domaine matériel pour cette semaine, qui ne va peut-être pas prendre toute la place de la semaine, mais en tout cas, une situation concernant les finances ou le matériel, probablement des retards, une forme de lenteur, en tout cas elle est quand même au centre du tirage. On vous invite à faire preuve de patience cette semaine. On voit peut-être aussi une visite d'un ami ou vous qui allez voir quelqu'un, des projets d'invitation qui peuvent être mis sur la table. Un moment chez soi également, des relations et des échanges plutôt agréables avec des personnes de votre entourage qui peuvent vous aider à amorcer un changement dans une situation. Donc voilà un petit peu la météo de votre semaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.